viens de très loin, d'un grand continent très ancien qu'on appelle Katopa. Dans la langue de mes ancêtres, les Bantous, on raconte que les premiers hommes viennent de là. Et oui. Susutete bwiko kale mama. Akenta bakulu boga boga bisagala. Yekolu kwenda. Kumasa tu kwenda. Bisalu biboga baketwe. Susutete bwiko kale mama. Akenta bakulu boga boga bisagala. Yekolu kwenda. Kumasa tu kwenda, bisalu biboga baketwe. Afrique aujourd'hui. Ici. Je viens d'un tout petit pays du centre de l'Afrique qu'on appelle Congo. Congo. Congo veut dire la paix. Congo veut dire Saguet. Congo. Congo veut dire le pays de la panthère. Ah oui, Congo veut dire chasseur. Hey! Et puisque vous aimez les mots et leur mystère,
comme round. Qui veut dire... Attends. Il y a peut-être dans cette salle un Portugais, un Brésilien, ou un Angolais, un Cap-Verdien, ou même un Indien de Goa, ou un Chinois de Macao qui parle portugais, et donc qui sait ce que veut dire camarade. Il n'y a pas de Portugais? Même un Brésilien? Il n'y en a pas? Même les origines? Il n'y a que des Français. Comment? Crevette, on applaudit pour lui! Crevette, on applaudit! Ah ouais. Car, à cette époque, quand les Portugais ont débarqué du grand océan dans cet endroit d'Afrique, alors ils ont vu les Africains qui pêchaient beaucoup de crevettes. Alors ils ont donné le nom de ce petit animal magique à ce grand pays. Et c'est ma l'histoire du monde et l'histoire des mondes. Et encore un peu plus haut, il y a le Sénégal. Et vous savez ce que veut dire Sénégal? Il y a peut-être un Sénégalais dans la salle qui le sait. Bien sûr, même un Sénégalais blanc aussi, il y en a. Il n'y a pas de Sénégalais. Une Sénégalaise. Sénégal vient du mot wolof Sunugal, qui veut dire pirogue. Car là-bas, les pêcheurs se jettent à l'assaut de l'océan avec des grandes pirogues de couleur. Eh oui! Et c'est ma l'histoire du monde et de la grande Afrique. Congo Sunugal! Algérie, Bénin, Côte d'Ivoire, Ghana, Gabon, Maroc, Liberté, Tunisie, Burkina Faso, Guinée-Conakry, Togo, Nigeria, Égypte, Éthiopie, Tanzania, Zambie, Zanzibar, Madagascar, Érythrée, Mali, Mauritanie, Angola, Mozambique, Congo, Congo. Alors, tous ces pays, vous les verrez en rentrant chez vous ou à l'école sur une carte de géographie. Fille, Eh non. vous êtes timide là. Sur une carte de géographie. Fille, c'est ça. Mais non, pas sur une carte de géographie, sur une map monde. Mappamundo. La map monde. Mappa monde, c'est quoi mappa monde? Magique, map monde.
monde, c'est beaucoup plus beau que carte de géographie. C'est drôle, la Terre est presque toute bleue. C'est peut-être pour cela qu'un poète a dit « La terre est bleue comme une orange ». Et sa phrase a fait le tour du monde. C'est vraiment le tour du monde. Hein. En fait, il voulait dire peut-être « La terre est ronde comme une orange ». Ronde comme le soleil, mais lui est orange. Ronde comme la pleine lune. Ronde comme nos yeux. Ronde comme nos cases d'Afrique. Oh, ronde comme le ventre de nos mamans. La case des nouveau-nés. Quand elle porte le monde, elle marche comme ça. Et oui, monsieur le visiteur, la terre est bleue comme le ciel, comme une map monde. Et moi, oui, je suis né ici, tout juste ici, au centre de l'Afrique, au pays Congo. Congo. Quand j'étais tout petit, ma grand-mère me racontait des histoires. J'étais tout petit, il y avait aussi des grands. C'était autour d'un grand feu. Alors tout petit qu'on était, on somnolait de temps en temps. Et pour ne pas somnoler ou dormir, ma grand-mère disait « Tirez-va les miens !» Je vais prendre la parole. Et nous, on levait les mains comme ça et on disait « Nien !» C'est-à-dire tu l'as. Tu as la parole. Est-ce qu'ils ont compris? Oui, c'est des gens. Tirez-va les miens! Ça somnole là, vous dormez là. Hein? Comme quand j'étais petit. On doit entendre quand même. Qui veut le bien? Ah, il n'y a que les enfants. Et les parents, non, les parents, vous êtes aussi les enfants de vos parents. Hein? On doit vous entendre. Hein? Qui veut le bien? Qui veut le bien? Qui veut le bien? Et on écoutait. On écoutait tous ces mots qui s'envolaient autour du feu. Et qui voulaient avec le feu, le feu, le feu. Et qui racontaient l'histoire de la girafe. Qui un jour allait voir les autres animaux dans la forêt.
C'est quoi ça? Quoi? Faire attention avec vos sabots et vos grosses pattes. Vous ne voyez pas que je suis une tortue? Du respect, s'il vous plaît. Je suis l'un des animaux les plus anciens de cette planète. Je vis très très longtemps et je suis préhistorique. Chien! Une tortue? Avec votre carapace grise, on dirait un caillou en plein milieu du chemin. Mais vraiment, vous n'êtes pas belle, hein? Du tout. Quoi? Vous êtes fâché? Très énervé? C'est ça. Et oui, rentrez votre museau et rentrez chez vous. Je dis bien, rentrez chez vous. Dame Tortue était très énervée. Elle avait plutôt l'habitude des compliments sur son grand âge et sa force. Tout le monde ici connaît l'histoire de cette course célèbre qu'elle avait gagnée. La tortue contre qui déjà? Le lièvre. Vous pouvez applaudir pour vous? Le lièvre, longues pattes et grandes oreilles. Et le lièvre et la tortue, c'est une fable de la fable qui commence comme ça. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Dame Tortue donc était très vexée. Elle s'en alla chez elle en pensant: cette girafe-là n'est vraiment pas sympathique du tout. Je ne la présenterai jamais à mes enfants, ou mes petits-enfants, ou même mes arrière-petits-enfants. Non. Et même si le lion et l'éléphant me le demandaient, non, non, non et non. Parce que c'est têtu, une tortue. Oui, têtu. Tête de têtu, la tortue. Qui le va, les gars? Yeah. Qui le va, les gars? Yeah. Qui le va, les gars?
faire que toi, le lycée, que tu fasses le singe. Allez, vas-y, fais-moi le singe. Ok, no problemo. No problème. Ouais, j'adore faire le singe. Ah, t'adores faire le singe. Ouais, regarde. Wow! Ma cape! Ouais! Ma cape! Ouais! Comment tu t'appelles, toi? Moi, je m'appelle Babouin. Oh, Babouin, c'est pas plus soin, plus badaba, badabouin. Ah oui, titi, il est rien, moi rien. Non, Ça Babouin. va, j'ai compris. Bon. Il est un peu fou, celui-là. Et tu vas manger tout ça? Ah, t'es au régime, alors? Mais ouais, au régime de banane. Oh, touche pas mes bananes. Oh, ça va? Touche pas mes bananes, je te dis. Mais elles ne sont pas à toi. Rends-moi mes bananes. Où? Tout ça, madame qui sait tout et qui ne sait rien, c'est pour les enfants et même les grands-parents parce que nous, les singes, on est des grandes familles. On adore se chercher les poux et se faire des câlins. Tu comprends? Ça va, j'ai compris. Mais ne jette pas tes épluchures par terre. Sinon, la forêt serait une poubelle. Oh là là, tu vois loin, toi, hein? C'est normal, je suis très haute. Ah ouais. La plus haute de tous les animaux. Oh! Idiot! Tiens, ouais. Oh! Oh! Yama! Et ça là, à quoi ça sert? Ah! Ah, c'est pour le dessert. Mais n'importe quoi, c'est pour amuser les enfants. Ah bon? Ouais. Et comment? Comme ça, regarde. Faut que je me concentre. Là. S'il vous plaît, c'est dur. Donc, Eh, ouais, je joue à la pétanque. J'adore les jeux de société, faire la fête avec mes amis. n'importe quoi. Voilà. La pétanque, c'est pour les humains, pas pour les animaux. Les babouins. Mais pas vrai. Ce sont nos ancêtres qui ont inventé ce jeu, bien avant les humains. Dans la clairière de la forêt, ils nous espionnaient. Ils nous regardaient jouer. Les humains, je peux le dire à vous, madame la girafe, et à tous les autres,
Ils ont toujours copié ce que les animaux ont inventé. N'importe quoi. Les humains n'ont donc rien inventé alors. Et si bien sûr les humains ils ont inventé des choses. Par exemple, ils ont inventé la comptabilité. La compte à quoi? Le calcul quoi. 1 plus 1. 2, 2 plus 2. 4, 3 plus 3. 6, 4 plus 4. Ah, ça fait une petite révision là pour la rentrée, c'est bien. 5 plus 5. 10, 6 plus 6. 7 plus 7. 14. Ok. Ils sont forts. 248 plus 4928. 12 948 plus 457 999. Eh ouais. 247 000 milliards de dollars. Oh. Mais nous, on s'en moque de la comptabilité. On balance et c'est tout. Hop, 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 hop. Hip, hop, hip, hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hé, fais attention, mais ils sont tous là-bas. Tu veux pas écrire des public? Arrête. Mais il faut celui-là, mais tu sais que. Arrête. Bon, allez, vas-y maintenant, à toi. Vas-y, vise. Lance. Mais tu le vois bien, je suis une girafe. J'ai pas de main. Eh bien voilà, tu viens de le dire. Tu es limité. Oh. Tu peux nous regarder de haut, mais pour faire quelque chose de tes 10 doigts, pas question, t'en as pas. Nada. On peut pas compter sur toi. Oh. Mataku, Bonobo, Wiziti, Timbese Wakataku, Lémurien, Sauvage. Sauvage. Ah non, pas sauvage. Non, mais bon, non, parce que sauvage, c'est mon nom. Ça se fait pas de traiter les gens par leur nom. Je te traite pas de Djangoya, moi. Franchement, c'est pas parce qu'elle est énervée, la girafe, de traiter les gens comme ça. Non, mais en plus, je m'appelle Sauvage. Mais je suis pas très sauvage, en fait. Qui ne va bien? Qui ne va bien? C'est quoi ça, cette espèce de corde qui traîne par terre? Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Serpent? Et toi, qui es-tu? Serpentus, le serpent. Ah, les enfants ont raison. Ouais. C'est toi, Serpentus, le serpent. Eh ouais. Je comprends bien que personne ne t'aime. Tu es un danger public. Heureusement que les serpents sont une espèce en voie de disparition. Mais pas du tout. Ça, c'était avant. Ah bon? Ouais. Maintenant, nous, les serpents, on est très très respectés au contraire. Respectez-vous les serpents? Eh ouais. Parce qu'on est considérés comme très utiles. Utile? Vous ne connaissez même pas la ligne droite, et encore moins les perpendiculaires.
Mais quelle ignorante! Un vieux proverbe dit « Dieu écrit droit », même si parfois ça ressemble à des lignes courbes et des zigzags. C'est rigolo. Et c'est grâce à nous, les serpents, que les humains ont produit une des inventions les plus importantes. Le feu? Ah, c'est vous qui avez inventé le feu! Assassin! Assassin! Mais non, nous, c'est la roue. La roue? Je croyais que c'était l'oiseau, le pan, qui a inventé la roue. Mais non, la roue, c'est nous, je te dis. Un jour. Qui le veut, les gars? Qui le veut, les gars? On se dort encore là. Qui le veut, les gars? Raconte. Un jour, un enfant et ses parents marchaient sur un chemin de sable, et moi, je dormais bien tranquillement au soleil. Je les ai entendus arriver. Poum, 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 des pas lourds comme des roulements de tambour, et des petits pas légers comme des coups de djembé. Mais trop tard, je ne pouvais plus m'enfuir. En ce moment, tu n'as pas de patte. Et ramper pour se sauver. Oh, tu t'en rends compte? Ouais. Alors, je me suis enroulé. Complètement enroulé, comme ça. Et alors? Alors, l'enfant m'a ramassé, et il a fait comme un cerceau, il est parti en courant, et moi, je roulais, je roulais, je roulais. Il a donc inventé le cerceau. Chapeau le gamin. Il a inventé le cerceau. Oh, surtout, ses parents l'ont vu, et ils se sont écriés. Attention, attention. Fais gaffe à toi. Mais c'est un serpent. Mais non, pas du tout, ils ont crié, une roue, c'est une roue. Notre fils cadet a inventé la roue. Mais si, parce qu'à l'époque, les roues n'existaient pas. C'était il y a environ 5000 ans. Et pourtant, à l'époque, les hommes faisaient dérouler des troncs d'arbres comme ça. Et ça roulait. Ça roulait. Ça roulait. Ça roulait. Et ça roulait, ça roulait, ça roulait. Ça roulait. Hop. Exactement. Mais la roue, il ne l'avait jamais imaginé. Tout ça pour une roue. Ouais. Oh. Quelle histoire à dormir debout. Ouais. Et après, bah, les humains, ils ont inventé la brouette, La quoi? la brouette, les charrettes, les lunettes, Les lunettes. les camionnettes, les motocyclettes, et surtout les poussettes et les trottinettes. Et même les automobiles à 4 roues et à 6 vitesses. Ça va, j'ai compris. Toi, tu es complètement mégalo, hein. Mégalo, gras. Galo, galo. Mégalo. Crâneur. Le serpent, lui aussi, fut très vexé, et s'en alla chez lui en pensant « Non, moi je suis pas un crâneur, non, je raconte pas n'importe quoi, non. » Non. Et puis d'abord, c'est celui qui dit qui est. Alors c'est toi la girafe, la grande crâneuse, ouais. Tu te prends pour la tour Eiffel ou quoi avec ton long cou? Voilà. Je suis pas un crâneur, non. Non. Qui le va, les gars? Yeah! Qui le va, les gars? Yeah! Qui le va, les gars? Et la girafe, en voyant le perroquet,
Qu'est-ce que tu fais là, toi? Mais tu le vois bien. Je choisis les plumes, les plus belles, les plus brillantes et les plus longues. Ah ouais? Et pourquoi tu fais ça? Parce qu'on doit tous se déguiser en perroquet. Mais tu es déjà un perroquet. Oh, toi, tu ne comprends rien du tout. Oh. C'est pour devenir un perroquet de carnaval. Super coloré, bariolé, et tout ça pour danser. C'est le grand jour, le grand défilé, le grand carnaval des animaux. On doit être très élégant, bien sapé, bien habillé, très élégant, bien parfumé, comme les Congolais. Tu comprends? Non! Oh, A répondu la girafe qui était peut-être un peu jalouse. tu pourrais venir avec nous au carnaval des animaux. Avec ton long cou et tes longues jambes, tu aurais bien allure. On pourrait même te faire une jolie robe. Tu seras la reine du carnaval des animaux. Pas question. Oh! Je n'aime pas danser. Je déteste me mêler à la foule, à la populace, aux petites gens. Et je suis pas congolaise. Oh! Alors non. C'est tout juste bon pour les singes et les grenons, les pingouins, les marsouins. Très bien. Alors je vais tout seul au carnaval des animaux. Qui va nénier? Qui va nénier? Et maintenant, qui la girafe va-t-elle rencontrer? L'hippopo. L'hippopotame-tam. Hippopotam-tam. Hippopotam-tam. Donc la girafe, elle va peut-être rencontrer l'hippopo, la grenouille ou le zèbre, aux rayures noires et blanches pour compter les jours et les nuits. Ou le léopard et ses cousins, le jaguar, le guépard, le chat aux pattes noires ou la panthère noire qui se couche très 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 très.
pas faire attention avec votre grande bouche? Vous avez failli m'avaler. Ah! Mais c'est la grenouille, Eh oui, toujours cachée dans les roseaux et dans l'eau trouble de la rivière. Et la nuit, ce que tu peux nous casser les oreilles, toi et tes amis, avec vos concerts de crapauds. avec les grillons et la pleine lune se répétant dans les temps. Tout le monde dit que nous sommes la poésie de la nuit. Mais n'importe quoi. Vous ne chantez pas. Vous jacassez. Vous assez. Très vexé. Alors, j'ai plongé dans l'eau du bassin. La grenouille a préféré le silence des poissons et des profondeurs. Mais un jour, l'orage éclata. Était-ce la colère de la nature? Tous les animaux se mirent à l'abri, sauf la girafe, qui semblait défier le ciel, célébré d'éclairs.
Les animaux regardaient la girafe sangloter et trembloter de froid, et pas un ne semblait vouloir l'aider. Tous se souvenaient comment elle les avait traités. Mais le lion, fort de sa sagesse, rassembla tous les animaux et leur demanda de porter secours à la girafe. Alors ce fut la plus petite, la plus humiliée, celle que la girafe avait failli avaler et écraser de son sabot, qui lui apporta l'eau pour guérir. La grenouille. Tous les animaux, même le babouin, restèrent auprès de la girafe jusqu'à ce qu'elle soit complètement guérie.
hauteur retrouvée, elles surveilleraient l'horizon et les alerteraient en cas de danger. Que ce soit le feu dans la savane ou même les chasseurs, au lointain. Et de temps en temps, pour amuser les enfants, Les babouins, les gélinettes les gibbons, et les ouistiti. ils pourront se servir de son lambeau comme un toboggan. On applaudit pour lui. Comme un toboggan. Et depuis le jour où le lion et les autres animaux ont pardonné la girafe, Que du bonheur. elle ne se moque plus du tout d'eux. Quelle joie. Maintenant, elle vit en harmonie avec tous les animaux. Et elle a gardé son charme, sa grâce et son élégance légendaire. Mais, et le cri de la girafe? La girafe a un cri? Alors, on va aussi applaudir grâce à quelqu'un qui nous a fait venir ici, là, Nathalie. C'est Nathalie. Déjà Nathalie. On l'applaudit très fort. On est toujours comme ça, tout mélangé. Parce que les parents, on dit toujours, c'est les spectacles jeunes publics, c'est pour les enfants, mais on nous dit que nous sommes les enfants de nos parents. Donc on grandit, mais c'est des petits enfants là qui ont grandi, qui sont toujours en nous. Raison pour laquelle je remercie beaucoup les tout petits. Ce spectacle-là est né dans une crèche. À l'époque, il n'y avait pas de moi, je faisais que des animaux. Grâce à ces enfants-là, le spectacle a évolué parce qu'ils ont demandé, et finalement, on a 2 ou 3 versions de ce spectacle, les tout petits, et puis comme vous en famille et tout ça. Et le spectacle tourne depuis une douzaine d'années.
Et quand on voit les programmatrices comme les Nathalie, on ne peut que vraiment les remercier parce que c'est un partage. Vous avez vu les enfants interagir et tout. Et donc, sur ce, on a toujours une jolie fin. C'est-à-dire que nous avons un jeu concours à la fin. Je pose des questions sur le spectacle. Et puis, il y a un livre à gagner. Donc, le livre de la girafe, c'est un livre que j'ai écrit il y a longtemps, qui connaît beaucoup de succès. Ce livre a un dossier pédagogique à la fin, si bien que les invités les utilisent aussi pour répondre aux questions, pour faire des devoirs à l'école, un peu comme ça. Donc voilà. Donc il y a aussi des photos du spectacle. L'histoire de la girafe est bien là. Nous, on l'a adapté en complicité d'un metteur en scène qui nous a soutenu, qui a travaillé avec nous. Et là, j'aurais préféré que ce livre soit parti parce que c'est important. Je ne vais pas les garder. Il y a une partie où on vend parce que pour les fabriquer, les papiers, il faut les acheter. Donc on fait une partie pour les concours, une partie. Ceux qui n'ont pas la chance d'avoir gagné le concours, le livre coûte 10 €. Enfin 12 €, mais pour les spectacles, on les fait toujours à 10 €. Et c'est bien de donner les cadeaux. Pour les enfants qui sont dehors à la maison, on fait dans le livre, j'ai dessiné, mais je n'ai pas fini de dessiner. Les enfants doivent finir de dessiner, de colorier et de dédicacer comme s'ils ont participé à la création de ce livre. Alors, première question. J'ai vu que les enfants savent compter ici, là. Attends, on va s'échauffer. On va s'échauffer. Vous allez répondre à des questions. Hein. Vous allez voir, j'ai fait des phrases et vous répondez. C'était un jour. Ah, mais oui, il y a des enfants qui ont compris ici. C'était un jour. En an 1902. On se confie la Bible de 3. Un homme qui mangeait comme 4. Il voulait être un saint. Restait toujours assis. Habillé de chaussettes. Il a cassé de terre cuite. Pour paraître neuf, il alla au paradis. Dans un beau cercueil de bronze. Il mena une vie douce. En compagnie de filles aux langues 13. À Louis XIV. Il revint de Charles Quint. Et que tout le monde cesse. Au temps de la 17. Pendant la guerre 14-18. Il mourut des heures entre 19. Et il mourut dans un gros tonneau de vin. On applaudit pour vous. Première question. Quelle est la taille de la girafe? La girafe mesure combien de mètres? Vous savez compter ça? Oui, combien? Combien? J'aime bien les enfants. Les enfants prennent des risques et puis ils disent. Comment? Moi j'ai fait 1 mètre, 1 mètre. Non, les livres. Ok, c'était lui, c'est lui qui avait dit. Alors, c'est comme ça qu'on dit. Alors, il gagne le livre, la girafe mesure 7 mètres à 5 mètres, à 6 mètres 50. Ah oui. C'est bon, hein. Maintenant, il y a ceux qui ont dit 4 mètres, en fait, la femelle mesure 4 mètres 80 à 5 mètres. Alors, ok, on continue encore. Combien de temps dort la girafe dans la journée? La journée fait 24 heures et la girafe combien? Non. Encore. Ah non, t'as failli gagner. On a fait du public.
que 2 heures. Oui. Donc même quand elle dort les yeux ouverts, elle s'ennore. Elle a toujours peur en fait. Donc c'est pas. Oh! Oh là 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 là! Je vais répondre à des questions. D'accord. Quel est le cri de la girafe? Est-ce que la girafe a un cri? Alors, levez la main ceux qui disent que la girafe a un cri. Dites. La girafe a un cri, c'est ça? Bon. Qui dit que la girafe n'a pas de cri? Ok. On raconte que la girafe n'a pas de cri. La girafe est muette. Depuis qu'on a commencé ce spectacle-là, on disait toujours la girafe est muette. On s'est rendu compte que la girafe a un cri. Tous plusieurs cris. La girafe ronfle. Mais comme elle a un long cou, on n'entend rien. Donc, en 2015, les Américains ont fait des recherches, ils ont mis des appareils, ils se sont rendus compte que la girafe pousse des cris ronfles. Mais pour ceux qui ont dit que la girafe n'a pas de cri, c'est pas grave puisqu'on n'entend pas. Mais pour celles ou ceux qui ont dit que la girafe a un cri, je vous félicite parce que le girafon, le petit de la girafe, quand il est tout petit, pousse des cris comme des veaux, quand il est en détresse. Donc là, tout le monde a gagné. Je veux dire que les adultes gagnent. Ah, mais vous avez le droit de jouer. Alors, ah non, vous avez le droit de jouer, les adultes. J'avais dit que les adultes, c'est les enfants de leurs parents. Alors, vous savez, la girafe a un long cou. Les humains ont ce qu'on appelle un petit cou. Qui a combien de vertèbres? C'est combien? Ça s'appelle les cervicales. Il y en a combien les cervicales? Non, il y en a 7. Non, on en a 7. Et la girafe, on a combien? 340. Les adultes, la girafe a 7 cervicales, comme les humains. Eh bien oui, il a les mêmes vertèbres que nous. Si vous avez 33, elle a 33. Alors, encore une autre question pour les adultes. Combien pèse la girafe? Combien? Une tonne 5, applaudissez pour elle. La girafe pèse une tonne 5. Et une tonne 5. Ok. Tu veux gagner? Tu veux gagner le livre? Tu peux répondre à des questions. Hein? D'accord? Il me reste donne-moi les deux. Je prends encore 2, hein, parce qu'il y a quand même des étudiants ici. Ah! Il n'y a plus de questions là. Non, c'est pas grave. Alors, vous avez suivi le spectacle? Oui. J'ai dansé combien de danses là-dedans? Il y a eu des animaux, il faut les compter. 12. On a applaudi pour elle. 7. De toutes les façons, vous allez comprendre l'histoire de la girafe. La girafe a insulté tout le monde, mais à la fin, on a besoin des autres. Quoi. Donc on vit avec ce que les autres nous apportent. Donc celui qui a un livre, aussi une amie, un ami, un tout, ou le petit frère, la petite soeur, il faut lire ensemble en même temps. D'accord? Alors, ne fichez pas, ne lisez pas. Moi, je chante. Comment on appelle la femelle du singe? Guenon! La guenon! Alors, les amis, c'est bien quand même de temps en temps prenez le risque de poser des questions, de répondre aux questions parce qu'on a toujours peur de se tromper.
Bon, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc, quelqu'un comme moi, je ne pensais pas qu'un jour je serais écrivain, mais les enfants me posaient des questions. C'est une vraie histoire. Tu l'as écrit, et à chaque fois ils répétaient, et finalement j'ai pu écrire. En écrivant, j'ai fait un premier jet. On a dit oui, c'est des erreurs, c'est pas comme ça, et tout, on m'a corrigé. Et regardez le livre, on a fait près de 6000 exemplaires qui tournent dans les écoles. Bravo! Bravo! Je peux dédicacer. Les enfants, est-ce que ça va? Oui! Ah, c'est la girafe. Ça, c'est moi qui ai dessiné. Hein. J'ai bricolé. Mais j'avais pas fini. Moi, je ne suis pas dessinateur. J'ai demandé aux illustrateurs, ils me demandaient de l'argent, j'avais pas d'argent. Et j'ai bricolé moi-même. Et maintenant, je peux dessiner. Alors, les enfants, on va se mettre debout. On va danser la danse de la girafe. À la fin, tout à l'heure. Alors, comment on appelle la marche de la girafe? Comment on appelle la marche de la girafe? La girafe marche comment? Voyez les doigts? C'est moi, je vous vois. Voilà. Vous avez bien fait de venir. La girafe marche à l'amble. L'amble, c'est-à-dire même jambes, même bras. Vous avez vu ma danse? C'était toujours ce que je faisais ça. Ça s'appelle marcher à l'amble. D'accord? Et donc les enfants, vous allez danser à l'amble. Alors, on fait comme ça. Regardez les paroles comme ça, regardez là. Et tenez la lumière là. Alors, par ici, par ici. Alors, on écoute la musique. Alors, comme ça. Et on danse. Sur place, sur place. Non, sur place, comme ça. Il va courir, hein? Attention, la girafe qui court! C'est parti! Hey! 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 Comme ça, on regarde, ici, on regarde. On va faire le perroquet maintenant, le perroquet. Le perroquet. Le perroquet. Un tour. Alors, ça c'est quoi? La grenouille, on va faire la grenouille. On a oublié le singe. Ah, le lion. Le lion. Regarde comme ça. Le sel, c'est dur, hein? Il faut faire des grimaces. Hein? Grimaces. Ok. Alors, on fait comme ça. Comme ça. On fait rentrer le ventre. On sort la poitrine. On sort la tête. On fait des grimaces.
regarde là-bas. Allez, on salue, on salue, on salue, on salue, on salue. Enseigner aussi aux autres. Hein. Tu dois montrer ça à parler à maman comment c'est marche. Allez, plus doucement, on va descendre. Doucement. Voilà, doucement. Ok.